Et coucou, donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque comme vous pouvez voir, on va faire le remplissage des enveloppes de février. On va aussi regarder les économies que j'ai fait pendant les 2 petites semaines dont je vous avais parlé dans ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit i. Puisqu'en fait elle témoigne de toute mon organisation budgétaire, donc ce serait cool quand même d'aller la voir avant de voir celle-ci, comme ça vous êtes moins perdus. Avant de regarder les économies du mois, avant de faire le remplissage, je vais vous présenter quelques catégories qui ont été rajoutées et même déplacées en fait, pour certaines, de mon classeur. Avant de vous présenter ces catégories qui ont été rajoutées et déplacées, je vais vous présenter ceci. C'est un petit défi Vinted en fait que je me suis fait. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui en avaient déjà parlé, mais moi du coup j'ai pas trouvé vraiment le tracker pour, du coup j'ai fait le tracker moi-même. En fait c'est tous les jours vous postez sur Vinted et je vais essayer de voir combien je récolte à la fin de ces 30 posts, donc soit à la fin de ces 30 jours. Si je récolte rien, bah, je mettrai 0, si je récolte quelque chose, bah, je le mettrai juste ici. Je vous mets le lien de ce petit tracker en barre d'infos et maintenant je vais venir vous présenter ce qui a changé dans mon petit classeur. J'ai trop hâte de vous montrer, j'ai trop hâte de... Oula j'ai trop hâte de remplir toutes mes enveloppes et tout. Je suis trop impatiente parce que c'est le premier vrai remplissage en fait que je fais. Et donc du coup je vais vous montrer des choses qui ont changé. Alors déjà là vous voyez que ça a changé, mais attendez, je vais je pense faire de la place, quoique attendez, je vais enlever ça, hop, en vrai je pense on voit, non, je sais pas, je commence déjà à mettre le bordel, c'est pas possible. Bon, j'ai essayé de rajouter une lumière parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de lumière là où je suis, donc j'espère que vous voyez bien. Donc en premier, juste ici, il y a un petit post-it que je vais pas forcément vous montrer puisque ça concerne mon compagnon et moi. Ici il y a toujours du coup mes tickets d'essence mais qui ne sont plus ici mais ici. Là, j'ai rajouté quelque chose, c'est des courses à points. Alors je crois que c'est Louise Budget qui l'avait fait. Et en fait, je veux tester pour faire mes courses puisque ça a l'air juste incroyable. En gros, à chaque fois que vous faites vos courses, par exemple, quand vous avez un article qui est à 1,50 €, et vous cochez le 1 et le 2. Comme ça, en fait, ça vous permet d'arrondir et d'être sûr d'avoir la bonne somme et de pas vous retrouver en caisse en vous disant mince, j'en ai pour 60 € alors que j'ai que 50 € en liquide. Voilà, ça évite ce quiproquo. Et aussi, d'un autre côté, ça permet d'économiser puisque vu que vous arrondissez au centime, enfin à l'euro plus haut par rapport au centime, je pense que vous devez me comprendre, et du coup, vous économisez. Voilà, donc ça je l'ai mis juste ici. Ensuite j'ai rajouté une petite enveloppe fait main, hein, voilà, je pense que ça se voit. C'est l'argent du mois, donc c'est-à-dire l'argent que je mets pas tout de suite dans mes enveloppes, puisque en fait je vais faire un remplissage par semaine. Et donc du coup il y a forcément de l'argent en fait qui va être en trop, qui va aller pour les autres semaines du mois, et donc l'argent qui sera en trop ira juste ici. Ensuite l'alimentation, ça n'a pas bougé, déco maison, ça n'a pas bougé. En fait toutes mes enveloppes mensuelles n'ont pas bougé. Hop, elles sont toujours ici, à part anniversaire que j'ai mis dans l'épargne que vous allez voir juste plus tard. J'ai rajouté ici une petite enveloppe économie du mois, voilà, pour savoir combien en fait j'économise au total. Et je pense également faire une fiche PDF pour marquer toutes mes dépenses et mes sorties. Puisque vu que je vais fonctionner qu'avec de l'espèce, au moins si jamais j'ai un problème plus tard fiscal ou quoi, je pourrais le justifier. Donc je pense que je vais faire ça et je vais m'y atteler juste après la vidéo. Et donc associé à ça, j'ai mis une petite enveloppe. Alors pas forcément pour les sous, mais plus vous voyez pour les tickets en fait. Après on a toujours ma catégorie épargne. Mon livret jeune, d'ailleurs j'ai eu un commentaire là-dessus et heureusement que la personne me l'a fait remarquer parce que j'avais complètement oublié, voire même ouais je savais pas en fait. En gros le livret jeune s'arrête à 1600 €, donc moi j'ai mis 3000 € que je voudrais épargner. Alors ce que je vais faire, je me suis renseignée avec mes parents, je pense qu'on va ouvrir un second compte comme un livret A par exemple, où je pourrais mettre justement le reste des 3000 € que je voudrais épargner, ou sinon j'ai des parts sociales dans ma banque et à ce moment là je pourrais les rajouter dans les parts sociales de ma banque. Donc ça on verra, mais en tout cas mon épargne je veux toujours que ce soit à 3000 €, que ce soit dans le livret jaune ou dans un autre livret, voilà. Ensuite, donc télévision, ça n'a pas bougé, c'est toujours au même endroit. J'ai rajouté une enveloppe animale, voilà, parce que j'aimerais bien avoir un chien. Et donc voilà, j'ai rajouté cette petite enveloppe. Il y a des marques sur mon bureau, mais en fait c'est des marques de crayons. Mon copain adore dessiner et en fait il m'a foutu des marques de crayons de partout, je suis vraiment désolée. Toujours l'enveloppe vacances, l'enveloppe anniversaire, je l'ai mis juste ici. Et j'ai rajouté également une enveloppe d'hiver, c'est-à-dire en gros c'est un peu une épargne...
fonds d'urgence, une épargne un peu imprévue. Voilà. Et après, ensuite, concernant les défis, il y a toujours la même chose. Et à la fin, j'ai mis une autre enveloppe dépôt banque, puisque comme vous l'aurez pu voir dans la dernière vidéo, j'avais mis les 50 € juste ici. Mais je voulais vraiment faire une enveloppe pour déposer les sous que j'ai déposés à la banque. À savoir que concernant les épargnes que je fais en espèces, quand j'aurai atteint la somme de 100 €, j'irai le déposer à la banque parce que je suis pas trop sereine en fait de garder autant d'argent en espèces chez moi. On sait jamais ce qui peut arriver, on sait jamais qui c'est qui peut se pointer, si on vous vole dans votre baraque, vous êtes mal barré si vous avez tout en espèces. Donc je pense que quand j'aurai atteint la somme des 100 € concernant les épargnes, je les virerai sur un compte. Et ensuite derrière, là c'est une enveloppe post-it pour savoir combien mes parents payent pour moi et quand je devrais prendre la relève en fait, pour savoir combien je devrais mettre dans tout ce qui est assurance voiture, etc. Et ensuite ça c'est un échantillon, vous savez, du coup des trackers budget, puisqu'en fait j'imprime les trackers que vous voyez dans par exemple celui-là dans l'alimentation, je les imprime, après je les plastifie à la main. Je les plastifie tout simplement avec, vous savez, c'est en fait les trucs où vous plastifiez pour par exemple vos enfants quand ils vont à l'école, les livres. Voilà, tout simplement j'avais trouvé ça à Carrefour en attendant, mais je vais bientôt m'acheter une plastifieuse, je pense, parce que j'aimerais bien faire des enveloppes moi-même, parce que en fait le problème des enveloppes comme ça, je vais remarquer très vite, c'est-à-dire que si vous mettez toutes les enveloppes qui vous vendent avec le carnet, ben regardez ce que ça fait. Vous voyez, ça fait pas beau en fait, ça fait onduler comme ça, j'aime pas trop. Du coup je pense que je vais faire des enveloppes moi-même. Bon bref, on va arrêter de blablater et on va voir les économies que j'ai fait ce mois-ci. Alors, j'ai déjà tout marqué au niveau de mes trackers, ce que je vais rajouter, etc. pour pas trop perdre de temps ici. Je sais pas si je range mes billets en fait. Non, je vais mettre... Si, on va ranger les billets. Comme ça, on les mettra juste après. D'ailleurs, dites-vous que mon copain, il allait courir dans toute la ville parce qu'en fait, j'avais que des billets de 50. J'ai retiré 450 €, j'avais que des billets de 50. Et du coup, il est allé me trouver tout ça, en fait, en billets de 10 et de 20 contre 150 €. Donc, merci à lui. Voilà, j'ai un peu zoomé pour que vous voyez un peu mieux. Donc, on va regarder tout de suite les économies que j'ai fait. Je suis ultra impatiente parce que franchement, en 2 semaines, j'avais mis 60 €. J'ai pratiquement rien touché. Donc, en alimentaire, j'avais mis 30 €. J'ai utilisé 99 centimes pour acheter du beurre. Voilà, parce que c'était vraiment la dèche. D'ailleurs, si vous aurez vu ma vidéo sur les restes, enfin, j'ai fait une autre vidéo en fait où je mangeais pendant 3-4 jours avec des restes de mes placards. Je vous coupe 2 secondes dans votre vidéo. Là, c'est la moi du montage, tout simplement pour vous dire que cette fameuse vidéo dont je vous parle, elle aurait dû effectivement être postée avant celle-ci. Au final, je suis en plein déménagement et je n'ai absolument pas eu le temps de faire le montage puisque c'est un montage beaucoup plus conséquent que cette vidéo. Donc du coup, vous la verrez samedi à 18 h. Je vous laisse avec la vidéo. Voilà, c'était vraiment la dèche. Du coup, j'avais acheté du beurre avant de démarrer cette fameuse vidéo. Et du coup, j'ai pris le beurre vraiment le moins cher et tout, juste pour terminer les jours qui me restaient. Et du coup, ça m'a coûté 99 centimes. Je vais retirer tout. Hop là. Et donc, il nous reste... J'ai marqué juste ici 29,91 € du coup, donc je vais retirer le ticket. Oh, je suis trop contente, vous imaginez même pas. C'est la première fois que genre, je vais retirer mon argent, je vais le mettre et tout. Ah, je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente. C'est un truc, c'est hyper stimulant, non mais vraiment. Hop, et c'est bon, on égoutte. Je remplirai après mes enveloppes, hein, ça sera plus simple si je fais... par truc. Et d'ailleurs, j'ai réussi à avoir un billet de 5, j'étais ultra contente parce qu'en fait, je suis allée au... Vous savez, les caisses automatiques là où vous payez vous-même, et je me suis dit non mais il y aura jamais de billet de 5 et tout, c'est sûr ils vont me rendre des pièces, et là ils m'ont rendu un billet de 5, j'étais trop contente. Bref, voilà, on va continuer, sinon cette vidéo va être trop longue. Déco maison, du coup j'avais rien mis, santé j'avais rien mis, fast food j'avais rien mis, loisirs, alors loisirs il s'est passé quelques trucs. En fait, du coup, comme je l'ai dit, il fallait que j'achète l'organisation de mon copain niveau dépenses comme moi, du coup voilà, ça a été fait. Et j'ai aussi dû acheter une ampoule, puisque voilà, vu que je déménage, il manquait une ampoule dans une des lampes, d'ailleurs la lampe qui est juste là, qui allume sur le côté. Et donc du coup voilà, j'ai redépensé encore des sous. Donc il me reste dans cette enveloppe, je l'avais marqué 2,97 €. Donc on va prendre ce qui me reste, pareil, les petits tickets, hop, on les vire. Oh non mais vous me croyez? Non mais regardez ce qui m'arrive, non mais il y a que à moi que ça peut m'arriver. Ma pièce elle est coincée entre les 2 anneaux. Ah c'est bon, j'ai réussi. Cette enveloppe elle est vide. Et pareil du coup le fonds d'urgence j'avais mis 20 € et je n'y ai absolument pas touché. En résumé j'ai pris 99 centimes pour la bouffe et des sous pour les loisirs. Mais il me reste tout ça d'économie. Non mais les gars je suis trop contente, sur 60 €.
Non mais regardez tout ce qui me reste, c'est impressionnant. Je suis trop contente, du coup je vais le marquer juste ici, juste après en fait. Là je vais le marquer, quoique, je vais peut-être le marquer maintenant. Il me reste 45, 47, oui c'est ça, 51, 98. Hop, alors je vais le noter. Oh là, il est plein mon carnet. Je vais le noter juste ici. Donc pour ce mois-ci, je suis juste ultra contente. J'ai économisé 259,64 €. Dites-vous que c'est juste en 2 semaines en fait que j'ai économisé ces 259 €. Après pourquoi? Parce qu'en fait il y a eu une prime de la CAF, je sais pas si vous l'avez reçue, mais moi en étant étudiante je l'ai reçue, donc j'ai mis directement sur mon livret. Mais 100 € à la banque, que je vous avais parlé que j'avais juste là, placé là. Du coup pareil, 207 et après voilà, j'ai mon reste d'économie. Trop contente, mais franchement trop contente. Donc du coup je vais d'abord placer ces billets-ci. Alors ce que j'aurais aimé faire, parce que j'y ai déjà pensé, alors mon livret jeune j'y touche pas, parce que c'est que du virtuel. Alors je pense que je vais échanger en fait des billets de 10 contre des billets de 20. Puisque tout simplement en fait j'aurais aimé mettre 10 dans chaque. C'est-à-dire 10 dans télévision, 10 dans animal. Anniversaire je le fais juste après donc ça sert à rien. 10 dans vacances et 10 dans divers. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais m'échanger des billets. Donc là j'ai 30, 40, hop, hop, ça va là. Hop, je le range après. Et donc on va s'ajouter 10 dans chaque. Alors je le noterai après parce que si je commence à noter tout, on n'en a pas terminé. Donc je vais mettre 10 dans télévision. Il est ouvert ou fermé? Ah mais elle est ouverte cette enveloppe, j'avais pas vu. Hop. Voilà, 10 juste ici. 10 dans animal. Moi je suis équitable, hein, clairement. Je veux pas faire de jaloux. Vacances, on a dit 10 aussi. Le seul jaloux, ça va être anniversaire, mais il va être rempli après. Donc il va pas être trop jaloux, ça va. Hop. Ah, c'est trop satisfaisant! Oh, my god! Et divers 10. Divers, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je le remplis parce que je sens qu'il va m'arriver une cacahuète un jour. Hop! Ensuite, défi d'or, on va le faire après. Là, je vais faire mon défi des 5 €. Ah, j'ai 5 €. Vous allez me prendre pour une grosse folle, j'en suis sûre. Mais c'est pas grave, franchement, moi, je suis trop contente. Vous imaginez même pas, genre, c'est un plaisir pour moi de faire ça. Donc, faudrait que je m'achète un plus fin marqueur parce que j'avoue qu'il est un peu gros. Alors, on est le 28. Hein, voilà, comme ça, vous savez quand je vous tourne la vidéo. C'est pour dépôt. Hop, 5 et on est à 5 €. Hop, et en même temps je vais faire mon petit challenge. Voilà, on comprend. Hop, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Ok. Oh my god, mais je suis trop contente. Je vais mettre comme ça. Oh, j'ai mon premier billet de 5. J'ai mon premier billet de 5. Ah d'ailleurs il y a un truc où je m'étais trompée dans la première vidéo. Je vous avais dit 80 enveloppes mais en fait c'est défilé 60 enveloppes. Bref voilà. Donc maintenant je vais faire la money. Alors par quoi je commence? La dernière fois j'avais mis combien? J'avais mis 4 là et 3,60 là. Donc moi je fais celui-là, non? Celui-là il va être plus dur à terminer, on est d'accord hein. On a dit que j'avais 6,98. Je vais aller chercher mon pot de pièces parce que comme vous savez j'avais laissé les centimes de côté. Donc il y a moyen que je fasse quelque chose aussi avec les autres centimes que j'avais laissés de côté. Hop, ma petite boîte à centimes pour ceux qui connaissent. Je pense que vous devez la connaître quand même. Alors j'avais laissé des petits centimes par là. Donc il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui mais il y a moyen de faire des trucs là. Hop, 5. Là on est bien à 5 centimes. Hop, et ceux-là, je vais les remettre dans ma boîte juste là. C'est un bordel, vous imaginez même pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je n'y ai pas réfléchi du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on mettrait pas tout dans le défi d'or? Donc ça ferait 6,90 du coup. Ah ben non, ça ferait 7. Et moi, je serais partante pour mettre tout dans le défi d'or. Je sais pas ce que vous en pensez. Et à la limite, on remplira l'autre défi la prochaine fois. Ou sinon, je fais kiff. Ouais, on va faire ça. Je vais mettre 2 € là. Comme ça, hop, c'est fait. Alors on a mis 4, hop, plus 2, ça fait donc 6 €. Et on va rayer un 2 €.
Je vais les mettre après, hein, vous inquiétez pas. Là, je sépare juste pour savoir ce qui me reste. Là, on a 5 €, on a dit donc 4. Je recompte parce que vraiment, je suis pas sûre de moi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc on a 5 €. Bah ouais, on va faire ça. Allez, 5 €. 5, il est là. Hop. Ok, maintenant on peut classer nos petites pièces. On va décaler ça. Hop, on va prendre ça. Donc le défi d'or il est juste là, donc on va le remplir direct. Comme ça c'est fait. Non mais je vous jure, mon bureau c'est l'anarchie. Va falloir que je trouve un moyen parce que je pense que ça sera pas assez grand. Hein. Je sais pas si je prendrai pas des... Je reprendrai pas le système des bocaux au moins pour les challenges parce que ça va être un peu tendax. Hein. Et le défi des 80, mais du coup faudra que je change, c'est 60. Bah vous savez quoi, on va le changer maintenant. Comme ça, hop, c'est fait. Juste là, on a fini avec les pièces, c'est déjà un bon truc. Et maintenant, on va passer au remplissage. Oh, je suis trop excitée, ça fait déjà 23 minutes que je filme, c'est pas très grave. Allez hop, on est parti. Donc, on passe au plus intéressant. Alors, du coup par contre, attendez, je me suis perdue dans mes billets. Du coup, maintenant on va passer au remplissage. Argent du mois, on verra après ce que je mettrai pour le reste. Pour l'alimentaire, on va mettre 60 €. Je pense que c'est moi qui vais commencer à payer la première semaine parce que mon conjoint il reçoit sa paye entre le 1 et le 4. Donc je vais payer la première semaine vu que j'ai déjà mes sous. Donc on va mettre hop, 50, 60. Hop. Et là j'étais ingénieuse, j'ai déjà tout marqué au tracker. Ici, alors pour Déco Maison, je vous avais dit qu'elle avait un budget de 60 €, sauf que en fait il y a plus de choses à acheter que prévu. Du coup, finalement j'ai 160 €. Donc on va les mettre maintenant. Hop, 150. Hop. Et 60. Voilà. Bon, j'espère ne pas tout utiliser clairement, mais vous savez, étendoir, enfin tous les trucs en fait que je dois laisser ici et que j'étais pas forcément au courant en fait que c'était pas à moi, je dois les racheter. Ensuite, niveau santé, je vais mettre 10 €. Hop, alors il y a des enveloppes pareilles, donc je vous ai pas dit lesquelles je remplissais par semaine et lesquelles je remplissais pas par semaine, mais je vais vous le dire, vous savez quoi, puisque j'ai mon petit graphique juste à côté de moi. Donc les courses, je les remplis toutes les 2 semaines. Déco Maison, c'est juste exceptionnel, hein, c'est juste histoire d'acheter des trucs en fait qu'il faut pour l'appart. Santé, je vais mettre juste 10 € pour le mois, ça suffit, je tombe pas forcément beaucoup malade. Ensuite, fast food, j'ai essayé de mettre 10 € et toutes les semaines je vais mettre 10 € à part la dernière semaine, donc au total il y aura 30 € normalement dans cette enveloppe. Hop, 10 €. Hop. Voilà. Ensuite, dans les loisirs, chaque semaine, je vais mettre 20 €, à part la dernière semaine où je mettrai que 10 €, donc il y aura 70 € et j'aurai 30 € en CB. Donc, on a dit que je me trompe pas, 20 €. Dans ma petite enveloppe fait maison. Ça me fait délirer. En fonds d'urgence, je vais mettre 10 € par semaine au cas où j'ai un souci. Donc là, on va mettre 10 €. L'enveloppe des 10 se vide très rapidement. S'il va falloir que je refasse de la monnaie, je vais rigoler. Économie du mois, non. Et ben, il me reste une enveloppe. C'est l'enveloppe anniversaire pour mon bébou. Et là, on va mettre 20 € parce que ben, c'est bientôt son anniversaire en avril. Et il veut un jeu de console. Du coup, voilà, on met 20 €. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'on a terminé. Oh, les gars, c'est trop satisfaisant. Non mais vraiment, sans déconner. Et donc du coup, le reste de l'argent, donc là, il nous reste... Putain, ça s'est bien vidé, hein. 50, 70, 90, 110, 130, 140, 150, 160. Eh bien, je pense qu'on a le compte, ouais. 60 pour l'alimentaire, il reste ensuite 20 € pour le fast-food pour les autres semaines. Il reste 2, 4 et 5 pour les autres loisirs. Et il reste bien 30 € pour le fonds d'urgence. Tout ça, on va le ranger hop, dans l'enveloppe. Donc, juste ici. Est-ce que ça va rentrer ? Et je ne pense pas en fait. Bah on va les plier, écoutez. Hein. Hop.
Voilà, et donc ça y est, j'ai fini ma vidéo. Je voulais juste vous dire qu'il y a fort moyen en fait que je fasse un espèce de planner classeur moi-même taille A5, puisque j'ai vu pas mal en fait de gens qui faisaient des styles happy planner mais pour les budgets, et je pense que je vais faire ça. Alors quand je ne sais pas, mais je vais le faire parce que comme vous voyez ça déborde, clairement ça déborde, et encore j'ai pas grand chose comme sous. Alors je me dis que si je commence à mettre des sous un peu dans toutes les enveloppes, ça va être un bordel pas possible. Donc moi je vous fais de gros bisous, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, notamment pour me dire est-ce que vous pensez que c'est mieux que je fasse, vous savez, toutes les semaines j'enlève l'argent de toutes les enveloppes et je mets dans les économies, ou est-ce que toutes les semaines j'enlève l'argent mais je les mets dans l'enveloppe économie du mois, et tous les fins de mois on prend tout l'argent qu'il y a dans l'économie du mois et on le dispatche dans les épargnes. Je sais pas, dites-moi ce que vous trouvez qui est le mieux et le plus intéressant à voir pour vous. Moi en fait ça m'est un peu égal à vrai dire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, moi ça me ferait super plaisir. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.